Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 15 janvier 2025. Vert aujourd'hui à la bourse. Ça fait du bien. Tout ça causé par deux choses, notamment l'inflation aux États-Unis et les premiers résultats, là, les earnings. On a eu les résultats des banques ce matin dans le segment d'avant-marché. Je vous ai dit que ça allait aller très bien. On avait eu des résultats et là, ça a débloqué. On avait eu l'inflation aussi. Donc, le TSX à Toronto a monté de 200 points, 24 789. Le Dow Jones, 703 points, 43 221 points. S&P 500, 100 points de hausse, 5 949. Le Nasdaq, 466 points de hausse, 19 511. Le pétrole, 2,54 de hausse. Le pétrole continue aussi sa montée, 80 et 4 cents. Le baril WTI, référence US. Également, le Bitcoin ne s'est pas fait prier. On a atteint les 100 000 $ pendant la journée. Au moment où je vous parle, 99 586 et l'once d'or aussi a monté 19,10 $, 2696,90. Donc, l'inflation aux États-Unis ralentit, c'est-à-dire qu'elle monte au niveau de l'inflation totale, mais sur l'inflation sous-jacente, là, on exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, ben, ça a breaké de 0,2 %. On pensait que ça allait monter de... En fait, ça a breaké, freiné de 0,2 %, mais on était sur une allure, un air d'aller de 0,3 %. Donc ça veut dire que l'inflation tend sous-jacente tend à vouloir peut-être freiner, là. Bon, on cherche du bonheur où il y en a, là, évidemment. Mais quand même, si je regarde l'inflation aux États-Unis en septembre, elle était à 2,4, en novembre 2,7 et là, on est à 2,9 en décembre. Est-ce qu'on va être capable de freiner l'inflation dans les prochains mois? Bien, on se le souhaite et les investisseurs souhaitent que la Fed n'ait pas à réintervenir. C'est-à-dire qu'on sait que la Fed ne baissera pas son taux directeur, à tout le moins pour un petit bout. Mais s'il fallait qu'elle remonte son taux directeur, là, ça pourrait être très dommageable pour les marchés boursiers. Donc, on a vu ça. Également, on a eu les premiers résultats là, sur les earnings, les résultats financiers du quatrième trimestre. Donc, ça donne quand même, au niveau des grandes banques, quelque chose d'assez impressionnant, là. Et ça donne des résultats au-dessus des attentes des analystes. Je regarde, Wells Fargo a monté de quasiment 6,7 %, Citigroup 6,5 %, Goldman Sachs 6 % de hausse, JP Morgan Chase 2 % à peu près, BlackRock aussi 5 % de hausse. Je regarde là, du côté de Tesla, on a défoncé, monte de 8 %, 31,86 $ de hausse à 428,22 $. Nvidia aussi très bien fait, là, 4,48 $ de hausse, on est revenu à 136,24 $. Donc, c'est un peu ça. L'histoire, Edinburgh Research, ça, c'est une compagnie de short sellers. Là. Eux autres, ils publiaient des documents là, pour dire telle compagnie, c'est une arnaque. Et on va... en fait, le modèle d'affaires de cette compagnie-là ne fonctionne pas. Et on était à découvert. Évidemment, ce qu'on disait pas, c'est qu'on avait acheté à découvert des titres. Et là, le titre par la bande chutait. On créait une mauvaise nouvelle sur une compagnie pour faire en sorte que le titre chute. Et on avait acheté des actions à découvert avant pour justement empocher la différence, les profits qu'on allait faire avec cette chute du titre. Ben, eux viennent de décider de fermer leurs portes. On avait fait beaucoup de short selling, notamment sur GameStop, tout le mouvement aussi avec Roaring Kitty pour faire manger les bas aux short sellers. Ben, eux disent aujourd'hui, on ferme la shop. Donc, ça va être à suivre là, s'il y a d'autres firmes. Dans le cas aussi, je pense, de Tesla, ils étaient à découvert et d'autres sites, là, puis ils ont mangé le bas dans les dernières, dans les dernières semaines, derniers mois. Ça fait en sorte qu'eux autres, bye-bye short seller, une pratique qui est très controversée dans le monde de la finance parce qu'on mise à on peut miser à découvert, c'est correct, mais la pratique étant, va pas pondre un document pour planter la compagnie puis faire en sorte que tu as supposément trouvé un scandale ou tu penses que cette compagnie-là ne vaut pas de la merde, mais tu fais quand même un document puis une conférence de presse pour annoncer tout ça. Alors, voilà. Ça va être à suivre. Je regarde TikTok pourrait valoir 50 milliards aux États-Unis.
si on décide à vendre ByteDance, la compagnie mère pourrait décider de vendre, mais à 50 milliards, qui peut s'acheter ce réseau social? Est-ce que c'est Elon Musk? Donc voilà, ça va être à suivre. C'est la saga TikTok 19 janvier. Hein? Si on n'a pas de décision de la Cour suprême, 19 janvier, on va fermer la shop aux États-Unis. Et bon, Donald Trump arrive en poste le 20. Est-ce qu'il va rouvrir TikTok? Un autre débat. Est-ce qu'il va forcer la vente? Il pourrait forcer la vente à Elon Musk. Musk est près du pouvoir. Musk serait peut-être prêt à acheter, mais en fait, il l'a dit, il serait prêt. Donc, il a acheté X 44 milliards. Il pourrait acheter TikTok et faire un merge. Est-ce que c'est possible? Et valoriser l'entreprise à 75-80 milliards et peut-être aller à la bourse aux États-Unis pour la portion US. Tout est possible. Là. Écoutez, là, on est là. Et bon, ben, ça va être à suivre. Donc voilà, grosse journée à la bourse. On va tout prendre ce qui passe. L'ère Trump s'en vient. Donc, je sais qu'au niveau des cryptos, ça pourrait jouer sur des décrets. Est-ce qu'on va avoir un décret le 20 janvier pour déréglementer l'industrie crypto et permettre justement l'acquisition de Bitcoin de la part du gouvernement américain? Il y a des scénarios là-dedans possibles. Trump l'a dit qu'il le ferait. C'est-à-dire que l'État américain, le gouvernement des États-Unis achèterait 1 million de Bitcoin au cours des 5 prochaines années à raison de 200 000 bitcoins. Donc, ça pourrait donner un coût assez important sur le bitcoin et ça créerait une demande forte pour un actif qui est somme toute limité. Là. Actuellement, il n'y a pas plus que 19,5 millions de bitcoins en circulation. Il n'y en aura pas plus de 21 millions en 2140. Donc, tout ça fait en sorte que si on crée une espèce de pression, et là, dites-vous, si les États-Unis achètent du Bitcoin, ben les autres États vont en vouloir aussi pour leurs réserves stratégiques. Donc, on pourrait gonfler comme ça le prix du Bitcoin. Ça va être à surveiller. Donc, voilà. Demain, d'autres indices. On va avoir d'autres données là, sur l'économie américaine, mais je regarde demain, là, ça va débouler. Là. Demain, là, Taiwan Semiconductor débarque. Il y a Morgan Stanley, US Bank Corp, PNC, First Horizon Bank, Bank of America. Donc, il va y avoir encore beaucoup de résultats financiers. Et ce qu'on a vu à date, ben, c'est bon. Donc, est-ce qu'on va battre encore les prévisions, les analystes? Donc, ça va être à suivre. Encore des grosses journées à venir à la bourse.